Et puisque vous avez présenté Olivia, on va commencer avec vous. C'est le point lecture. Aujourd'hui, vous êtes venu avec 2 livres qui font un bien fou. Et d'abord, une pépite, un roman drôle, réjouissant, comme vous dites, et vous ne pouvez pas le lâcher. Ah ça oui, l'histoire. alors vraiment formidable. Audrey Alouette, vous ne la connaissez pas, c'est son premier roman, mais vos enfants la connaissent peut-être, parce que c'est une star de la littérature jeunesse. Ah, excellent. Et moi, j'adore les écrivains jeunesse. C'est facile de faire ce passage ou pas, pardon? Oui, Oui. c'est facile parce qu'elle sait raconter une histoire pour les enfants, avec des chouettes qui parlent, avec de la magie, et donc elle sait raconter une histoire pour les adultes. C'est vivifiant, c'est drôle, c'est malin, c'est facétieux, c'est moderne. Je m'arrête là, non? Ça suffit. C'est déjà mal, hein. C'est en fait comme passer un week-end en Normandie avec des amis foufous mais irrésistibles. Parce que l'héroïne, elle s'appelle Suzanne et je lui donne l'Oscar du meilleur personnage de l'année. Suzanne, elle a 36 ans, elle arrive de Bourges, elle est aide-soignante et elle est ce qu'on appelle une pauvre fille. Dans le sens où on lui a jamais rien donné, ni tendresse, ni gentillesse, rien. Personne lui a dit qu'elle était jolie, qu'elle était super. Parce que Suzanne, elle est jolie, elle est super. Elle gagne au loto, elle dit rien à sa famille, elle s'achète un manoir en Normandie. Ah ouais. Sauf qu'elle a dépensé tout son argent. Il lui reste 200 € sur son compte. Il lui faut des colocs. Et Sainte-en-Mer-de-Retz, c'est l'histoire de cette coloc. Alors, il y a un médecin, pas très sympathique. Alors, l'autrice, elle dit, il ne mérite pas d'avoir comme un nom super. Donc, elle l'appelle Jean Machin. Il y a Ludwig, je l'adore. Ludwig, il est pompier le jour et il est drag queen la nuit. Et il y a une écrivaine qui vient de se faire piquer son sujet par un écrivain de best-seller et qui nous raconte l'histoire. C'est vraiment un mélange de Gavalda pour la coloc et un peu d'Amélie Nothomb parce que c'est gentiment barré. Mais c'est pas très catholique votre histoire. C'est qui cette Sainte-en-Mer-de-Retz? Elle est géniale. Dans le jardin du manoir normand, il découvre une tombe, celle de la baronne Lucie de Saint-Ange, qui était Sainte-en-Mer-de-Retz. Alors, qu'est-ce que c'est Sainte-en-Mer-de-Retz? C'est une emmerdeuse en plus raffinée. Vous voyez, une emmerdeuse chevaleresse. J'en connais quelques-uns. Et surtout, exactement, qui a le don de réparer les torts. Donc, tous les torts aux pauvres filles, aux gentils, eh bien, elle les répare. C'est à la fois un livre, je trouve, qui a une capacité d'émerveillement géniale et en même temps, c'est aussi très moderne contre les fâcheux, les racistes, les haineux, les nuls. C'est chez Héloïse d'Ormesson, c'est formidable. Merci beaucoup, Olivia. France Télévisions, mais la bande dessinée à l'honneur. Vous avez trouvé une BD qui est excellente. Exactement, 9 secondes, c'est l'adaptation des récits de Bruno Patino sur comment on est devenu accro aux écrans. Oh là là, m'en parlez pas. On est devenu des poissons rouges améliorés. Le poisson rouge, il a 8 secondes d'attention et nous, en tous les cas, tous les gens qui ont été élevés avec des écrans, ils ont 9 secondes d'attention. Ce livre, pourquoi il est génial? Parce qu'il vous démontre en BD comment les écrans, ils vous volent votre cerveau, votre pensée, votre attention, mais il vous donne aussi le contrepoison. Comment on peut reconquérir sa liberté. Tout le monde doit acheter ce livre. C'est chez Dupuis. La couvre est excellent aussi. Ah J'adore. oui, C'est magnifique. les dessins de Morgane Navarro sont formidables. Et notamment en lisant, en fait, pour reconquérir sa liberté. Bien sûr. Un livre, une BD à lire sans son téléphone, donc. Merci, S'il vous plaît. Olivia, pour vos très bonnes recommandations ce matin.